Alors aujourd'hui, dans nos sociétés actuelles, les gens sont persuadés que lancer un business en partant de zéro est totalement impossible. Pourtant, on a plein d'évidences devant nos yeux. Internet utilisé correctement vous donne accès à tout le savoir que les générations passées n'ont pas pu avoir et n'auraient jamais pu avoir. Il y a 50 ans, quelqu'un qui naissait paysan mourait paysan. Un ouvrier mourait ouvrier. Aujourd'hui, on a la possibilité de changer de classe sociale en ayant accès à du savoir totalement infini sur Internet. Et dans cette vidéo, mesdames et messieurs, je vais tout simplement vous partager 18 idées de business pour faire 100 000 € en ligne en partant de zéro. Alors, le premier business en ligne est tout simplement le fait de devenir closer ou bien commercial. En quoi ça consiste? Tout simplement, travailler dans une équipe de vente qui vont vous fournir des prospects et ces prospects-là, vous allez les joindre pour tenter de leur vendre un produit ou un service. Vous pouvez devenir closer ou commercial au sein d'agences ou travailler dans des équipes de formateurs en ligne par exemple. Et il existe en fait plein de domaines pour devenir commercial ou closer. Vous pouvez l'être dans l'automobile, vous pouvez l'être dans le milieu du marketing digital ou même dans le milieu de la formation en ligne. Alors combien est-ce que ça rapporte? Ça va dépendre déjà de votre expérience et de votre niveau et où est-ce que vous travaillez. Mais un commercial en fait qui commence en l'espace de quelques mois peut espérer atteindre 1 500 € par mois de commission tous les mois de manière récurrente sans trop de soucis à condition qu'il soit bon. Alors est-ce que c'est compliqué de devenir closer et est-ce que tout le monde peut le faire? Pour moi, être un commercial, c'est de base, vous l'êtes en quelque sorte déjà et vous vous améliorez au fil du temps. C'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un de timide, c'est pas quelque chose en fait que je conseille tout simplement parce que vous allez avoir des lacunes par rapport à d'autres personnes. Mais par contre, si vous êtes quelqu'un qui a la tchatche, qui sait communiquer, bah ça, franchement, je vous conseille ça. Et le conseil que j'ai à vous donner en fait pour toutes les personnes qui veulent se lancer là-dedans, c'est simplement contacter les entreprises. Essayez tout simplement de voir si des entreprises pourraient vous mettre sur une période d'essai d'une semaine ou deux. Et puis déjà, dans tous les cas, vous allez avoir de l'expérience. Et si jamais vous êtes bon et vous avez les compétences, vous allez décrocher un contrat de commercial et vous pouvez atteindre votre liberté financière grâce à ça. Alors, avant de passer à la deuxième idée de business, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. On vous prépare du lourd, on vous prépare des vidéos juste incroyables pour ces prochains mois. Donc c'est parti, mettez un petit like, abonnez-vous et n'oubliez pas de me rejoindre sur mon Instagram. Maintenant, on va passer à quelque chose, personnellement j'aime pas, mais c'est quelque chose que si vous aimez ça, vous pouvez tout simplement faire beaucoup d'argent avec parce que la demande pour des copywriters ou des rédacteurs compétents est aujourd'hui énorme. Alors, en quoi ça consiste? Vous allez simplement répondre à des demandes d'entreprises qui ont des besoins de rédaction, par exemple des fiches produits en e-commerce ou même des articles du coup de blog ou autres. Ça peut être des missions extrêmement variées. Mais le principe est que vous devez écrire. Vous devez avoir une belle plume, vous devez bien vous exprimer, vous ne devez pas forcément faire beaucoup de fautes d'orthographe, ce qui est rare aujourd'hui. Donc c'est quelque chose que vous devez quand même un minimum aimer de base. Moi personnellement, c'est absolument pas quelque chose que j'aime, même si j'ai formé en fait des dizaines de personnes l'année passée sur le copywriting et la rédaction en les aidant tout simplement à monter une agence là-dedans où ils proposaient leurs services à des entreprises. Alors, combien est-ce que ça rapporte? Pour moi, ça peut rapporter entre 3 et 5 000 € par mois à condition que vous soyez bon là-dedans. Juste à titre informatif, je fais des estimations à chaque fois parce que je pars du principe que vous êtes compétent en fait dans ce business-là et que vous obtenez des contrats. Mais si vous vous lancez là-dedans mais vous êtes nul, vous allez faire simplement 0 € et comme dans tout d'ailleurs. Et pour vous donner une anecdote en fait, j'ai accompagné du coup Elsa qui a 1 an a lancé du coup son agence de copywriting et de rédaction et qui aujourd'hui tourne à plus de 3 000 € par mois avec son agence en automatisé tout simplement car elle a recruté des prestataires autour de ça. Alors comment est-ce que vous pouvez vous lancer dedans? Mettez en place des stratégies de prospection pour obtenir des contrats avec des entreprises. C'est le conseil que j'ai à vous donner. Le troisième business ne s'adresse pas à tout le monde, mais je sais qu'il intéresse énormément de personnes, mais je vais vraiment être le plus transparent possible avec vous là-dessus parce que je vois beaucoup de personnes sur YouTube ou autres ou même dans la vie de tous les jours vouloir faire cela, mais malheureusement ils n'ont pas le budget associé. Je parle tout simplement de la création de marque. Donc ça consiste à créer une marque en e-commerce. Ça peut être une marque de vêtements, ça peut être une marque de casquettes, ça peut être une marque, je ne sais pas, de produits bio ou autre. Mais la conclusion par rapport à ça, et même une chose qui est importante, c'est ne lancez pas une marque si vous avez 1 000 € de côté. Non, vous allez juste vous casser la gueule magistralement. Lancer une marque, ça nécessite pour moi minimum un budget de 15 à 20 000 €. Parce que vous allez pouvoir faire des choses pour votre identité visuelle qui vont vous démarquer en quelque sorte de 99% des autres marques qui existent sur le marché. Mais si vous partez avec 500 €, vous allez faire quoi? Vous n'allez rien faire, très clairement. Vous allez lancer 3 publicités et c'est tout et vous aurez juste perdu votre argent. Donc à la rigueur, si c'est votre projet de cœur, attendez, économisez, cherchez un job et lancez-vous pour créer une marque
quand vous avez de l'argent de côté. Combien est-ce que ça peut rapporter? Une marque, ça peut rapporter tout et rien. Il y a des personnes qui font 1000 € avec leur marque et il y a des personnes qui font 3 millions d'euros par mois avec leur marque. Même si c'est sûr que le taux de réussite est extrêmement faible et qu'il existe énormément de personnes qui ont des marques de textiles ou autres que je connais même dans mon entourage, mais qui génèrent zéro, qui sont à peine rentables. Alors comment est-ce que vous pouvez vous lancer là-dedans? Faites-vous accompagner, très clairement. Lancer une marque, c'est créer une véritable entreprise, ce n'est pas une simple activité en ligne. Donc faites-vous accompagner par des professionnels qui sont là pour ça et économiser pour avoir de l'argent de côté au moment où vous vous lancez. Alors on va passer à l'un de mes préférés. Pour ceux qui me connaissent, j'aime bien garder le meilleur pour la fin. Mais là, j'ai fait une exception. Je ne dis pas que c'est le meilleur business que j'ai à vous proposer, mais je dis juste que soyez attentifs à celui-là parce qu'il est intéressant. Ça consiste tout simplement à lancer une agence SMMA dans le domaine de la publicité payante. En quoi ça consiste? Vous allez simplement faire de la publicité pour des entreprises qui veulent obtenir plus de clients et être payé pour avoir fait cette publicité. Alors je vais prendre un exemple concret. Vous avez un restaurant à côté de chez vous, du coup, et puis ce restaurant-là veut obtenir plus de clients. Et vous allez du coup lancer une publicité sur les 10 km aux alentours de votre ville pour ramener du coup des personnes dans ce restaurant et vous allez être payé tous les mois grâce à ça. L'avantage en fait de ce business là, c'est qu'il convient énormément aux débutants étant donné qu'il nécessite très peu d'argent en fait pour être lancé. Mais de deux, c'est aussi qu'il repose en fait sur une tendance qui est le marketing digital. Aujourd'hui, le marketing digital, tout le monde le sait, c'est quelque chose qui fonctionne énormément. Toutes les entreprises s'y intéressent, toutes les entreprises essayent de l'adopter depuis en fait la crise du Covid. Et donc vous surfez sur une tendance et ça c'est puissant. Mais en plus vous avez une certaine stabilité, c'est-à-dire que vous allez gagner tous les mois à peu près le même montant étant donné que vous allez mettre en place un système d'acquisition de clients. Et aussi la dernière raison qui est assez évidente d'ailleurs, et je dis ça parce que c'est le business dans l'entrepreneuriat où j'ai vu le plus de personnes changer de vie avec. Donc forcément que je vais avoir un petit faible pour celui-ci. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, j'ai lancé un programme d'accompagnement en fait il y a 3 ans sur comment vous pouvez lancer votre agence SMMA. Et on a été littéralement victime de notre succès, tout simplement parce que énormément en fait de personnes sont venues vers nous après avoir essayé le dropshipping, l'e-commerce ou autre sans succès et se sont orientés vers nous tout simplement parce que le SMMA est quelque chose qui peut être commencé avec extrêmement peu de budget, mais surtout qui repose sur une tendance. Combien est-ce que vous pouvez gagner avec? Je connais des personnes qui font 100, 150 000 € par mois. Je connais des personnes qui font 3 000 € par mois. Ça va dépendre de votre niveau, ça va dépendre des stratégies qu'utilise votre agence. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous êtes bon avec ce business, vous allez faire énormément d'argent. Et maintenant, la fameuse question, comment est-ce que je peux lancer aujourd'hui mon agence SMMA? Alors regarde attentivement cette vidéo en entier parce que je t'ai préparé une petite surprise que tu vas fortement apprécier. Alors le 5e business, c'est tout simplement le SEO. Qu'est-ce que c'est? Quand vous tapez, je ne sais pas, des mots-clés sur Google, vous allez tomber sur des sites web et ces sites web-là, ils sont référencés par le SEO. Donc ça consiste tout simplement à faire monter, pour faire ça grossièrement, dans la barre de recherche, un site web pour qu'il arrive en fait tout en haut sur une recherche Google. Alors le potentiel, vous pouvez gagner 0 avec comme vous pouvez gagner 10 000 € par mois. Ça dépend en fait de votre niveau, ça dépend en fait de plein de choses. Mais c'est quelque chose aujourd'hui qui a du potentiel même si le marketing digital tel que la publicité payante a pris le relais. Le SEO, c'était plus quelque chose qui était à la mode il y a quelques années. Donc comment est-ce que vous pouvez vous lancer là-dedans? Déjà, apprenez le SEO parce que c'est mine de rien compliqué. C'est du mot-clé, de l'analyse. Donc perfectionnez-vous dedans, prenez une formation pour apprendre. Et puis si vous faites ça, déjà vous avez une bonne base et là vous pouvez commencer à aller prospecter des entreprises pour simplement obtenir vos premiers contrats. Alors un business qui peut vous aider à générer vos premiers 100 000 €, je dis ça en fait simplement parce que j'ai vu beaucoup de personnes faire leurs premières 100 000 € avec ça. C'est pas quelque chose qui est rapide, mine de rien, c'est quelque chose qui est assez chiant. C'est simplement le fait de devenir freelanceur. Alors déjà, qu'est-ce que freelanceur? Freelanceur, ça consiste à être un peu l'homme à tout faire, c'est-à-dire vous allez faire plein de petites tâches que les entreprises vous donnent. Et le problème avec ça, c'est que vous allez faire des tâches comme gérer le service client d'une entreprise, faire un petit peu de montage vidéo. Des choses qui ne vont pas forcément être très rémunérateurs, mais surtout la structure en fait que vous allez avoir en tant que freelanceur, c'est toi derrière ton ordi, tu bosses, tu es tout seul et tu fais ce que l'entreprise te demande. A contrario en fait d'une agence où une agence vous allez recruter des prestataires, vous allez pouvoir automatiser en fait même dès le début. Beaucoup en fait de mes étudiants automatisent leur agence dès le début et ça fait toute la différence parce que vous pouvez travailler sur votre business et non pas dans votre business. Donc vous pouvez vous concentrer sur des tâches qui vont vous faire gagner plus d'argent. Le problème avec le freelancing, c'est que c'est pas trop ça. Mais après, je crache pas dans la soupe. Ça vous permet d'avoir des compétences, ça vous permet en quelque sorte de vous lancer, de générer un petit peu d'argent au début. Et même potentiellement, si vous faites ça sur du long terme, faire 100 000 € avec.
Comment est-ce que vous vous lancez dedans? C'est simplement en vous inscrivant sur des sites de freelance tels que 5euros.com ou Upwork et vous faites du coup un bon petit branding, une bonne image de marque pour que les entreprises soient attirées par travailler avec vous. Et puis à la longue, si vous faites bien les choses, vous allez commencer à avoir des petits contrats de 10, 15, 20, 30 euros qui vont tomber et ça va vous faire une première expérience. Alors maintenant, on arrive au fameux business du dropshipping. Le business en fait dont tout le monde a entendu parler ces dernières années, principalement en mal, même si voilà mon avis là-dessus pour que je vous le donne, le business c'est un excellent business, mais le problème c'est les gens qui en font. Et là, il y a beaucoup de gens en fait qui en font, qui profitent de ce business model pour faire des choses qui sont pas très honnêtes. Mais en réalité, le business, il est bien si vous le faites bien. Et je connais des personnes qui font en fait le dropshipping de manière hyper carrée, qui sont hyper réglo avec, et au final, c'est un business comme les autres. Mais c'est vrai que si on regarde la majorité aujourd'hui des personnes qui en font, il y a quand même beaucoup d'histoires très louches. Mais bon, pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est, le dropshipping consiste tout simplement à vendre un produit qui n'est pas à toi. Tu vas tout simplement créer un site web, trouver un fournisseur et tu vas expédier le produit directement du fournisseur à ton client. Le produit ne va pas passer par toi, tu ne vas pas le toucher. Alors, combien je peux gagner avec le dropshipping? Ça dépend. Même si ces dernières années, il faut avouer que la tendance a énormément baissé, il y a énormément de régulations en place, que ce soit en fait pour créer des comptes Stripe ou autre, parce qu'il y a tellement en fait de dropshippers qui n'ont pas envoyé leur colis, que maintenant, rien que lancer un business en drop, c'est compliqué. Il y a des personnes qui ont fait 100 000 euros par mois, il y a des personnes qui ont fait 10 000 euros par mois, il y a des personnes en fait qui ont fait des millions. Mais aujourd'hui, avec toutes les régulations, l'énergie pour faire 10, 15 000 euros par mois n'est pas la même en fait qu'il fallait mettre il y a un an pour faire 10 000 euros par mois avec le dropshipping. Alors maintenant, comment est-ce que vous pouvez vous lancer dans le dropshipping? Déjà, il faut savoir une chose, c'est que lancer un site e-commerce, c'est créer une véritable entreprise. Donc les personnes qui me disent « ouais, je vais me lancer seul », franchement, donne ton argent à une association, ce sera mieux, très clairement, parce que tu vas juste perdre ton argent bêtement. Mais ce que tu peux faire, si tu souhaites te former, j'ai eu énormément de bons retours et même de proches à moi en fait qui ont pris la formation de Yomi Denzel et qui ont eu beaucoup de résultats. Donc forcément, je te la recommande à 2000% si tu souhaites te lancer dans le dropshipping. Alors, on arrive au 8e business qui est simplement la création de sites web. Alors, qu'est-ce que la création de sites web? C'est que vous allez simplement créer des sites web pour des entreprises ou des personnes, des particuliers qui en ont besoin. Combien est-ce que ça rapporte? Il y a des personnes qui font 200 euros par mois avec ça, il y a des personnes qui font 3000 euros par mois. Le problème, c'est qu'il y a une certaine instabilité parce que vous n'avez pas de revenus récurrents comme en SMMA ou autre, mais voilà, c'est un peu le problème de ça. Alors comment est-ce que vous pouvez vous lancer là-dedans? Déjà, vous savez déjà si vous pouvez vous lancer ou non dans la création de site web. Vous devez déjà maîtriser la création de site web. C'est pas quelque chose où vous dites ok, je vais me lancer dans ça. Non, vous devez maîtriser la création de site web. Et si c'est quelque chose que vous maîtrisez et qui vous passionne, allez prospecter des entreprises parce que vous avez des sites web à montrer, parce que vous en avez déjà créé. Et là, peut-être que vous allez obtenir des clients et vous allez développer tout simplement cette activité. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si vous êtes bon et vous développez en fait une agence de création de site web, comme en fait des personnes qu'on a pu accompagner, vous pouvez très clairement scaler cette activité à haut niveau. Et nous, en fait, on a accompagné énormément de personnes qui ont développé leur agence là-dessus et qui aujourd'hui génèrent entre 20 et 30 000 euros sur de la création de sites web. Mais tout simplement parce qu'ils ont mixé en fait leur expertise qu'est la création de site web avec une structure d'agence, une structure de SMMA. Ces derniers mois, c'est développé un business assez méconnu, assez intéressant mine de rien, et moi-même en fait je ne le connaissais pas, et qui peut rapporter gros à condition que vous ayez certaines compétences. C'est simplement la vente de PDF en ligne. Je vous prends un exemple et je vais vous expliquer en fait déjà qu'est-ce que c'est. Vous allez créer, je ne sais pas, un PDF sur comment lancer une publicité en ligne. Ce PDF, vous allez le mettre sur 5euros.com, sur Upwork, et des personnes en fait vont tout simplement l'acheter parce qu'elles cherchent du coup à savoir comment lancer une publicité en ligne. Et vous allez le vendre, je ne sais pas, 10-15 euros. Et les gens, pour 10-15 euros, ils ne vont pas réfléchir 3 heures avant de sortir leur carte bleue. Si ça les intéresse, ils vont tenter. S'ils en sont satisfaits, ils vous prendront un autre e-book tout simplement. Donc, comment est-ce que vous pouvez faire ça? Vous avez tout simplement une expertise aujourd'hui, je ne sais pas, dans un domaine. Même si c'est la cuisine, je sais qu'il y a des personnes qui achètent énormément d'e-books sur la cuisine. Et donc, si vous écrivez quelque chose qui est réellement utile, en fait, qui résout une problématique qu'ont les gens dans la cuisine, vous pouvez le mettre en ligne, je ne sais pas, par exemple sur Amazon, et faire en sorte du coup que les gens l'achètent, si vous le référencez bien d'un point de vue mot-clé. C'est pour ça que je dis ça s'adresse quand même à des personnes qui ont des compétences, que ce soit, on va dire, d'un point de vue SEO, ou même que ce soit d'un point de vue design pour la création en fait, de l'e-book, ou même d'un point de vue trafic payant pour faire connaître en quelque sorte votre e-book. Mais je sais qu'il y a des personnes en fait qui font énormément d'argent à Dubaï avec la vente en fait d'e-book, tout simplement. Donc c'est quelque chose d'intéressant. Si vous êtes intéressé par ça, je vous invite à vous renseigner dessus. Maintenant, on va passer à un truc assez intéressant, c'est l'achat-revente de noms de domaine.
Ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a des personnes qui ont acheté le nom de domaine des Coupes du Monde qui sont situées dans 30-40 ans en espérant pouvoir les revendre plus cher. Parce que ça fonctionne en fait simplement avec l'offre et la demande. Vous achetez un domaine, mais vous pouvez le vendre au prix que vous voulez. C'est vous qui choisissez le prix. Alors, je sais pas, imagine demain Apple, ils vendent un nouvel iPhone qui va s'appeler iPhone avec un Y. Vous avez un nom de domaine, c'est iPhone avec un Y. Bah, ils vont vous l'acheter des centaines de milliers d'euros, tout simplement. Parce que vous le possédez. Il ne peut pas y en avoir deux sur Internet. Il y a iPhone.com avec un Y, c'est pas possible qu'il y en ait deux. Donc après, c'est quelque chose où il faut s'y connaître. Il y a énormément de risques aussi parce que vous pouvez acheter en fait un domaine que vous n'allez jamais revendre en quelque sorte. Mais si vous êtes intéressé par ça, vous devez avoir une bonne analyse en fait un peu des tendances, mais ça peut vous rapporter gros et vous pouvez faire en fait des bons coups. On arrive au 11e business et à partir de maintenant, je vais envoyer la sauce très clairement. Pour ceux qui me connaissent bien, j'aime bien garder le suspense en quelque sorte jusqu'au bout. Essayer de vous surprendre au maximum et de révéler en fait les trucs qui sont les mieux en fait de la vidéo à la fin. Et là, on va passer à tout ce qui est développement d'applications web. Et si je vous dis que vous n'avez pas besoin de savoir développer une application web simplement pour en vendre, et vous allez simplement monter une agence d'applications web. Ces derniers mois, j'ai accompagné plusieurs étudiants en secret dans le lancement en fait, de leur agence de vente d'applications web et d'applications mobiles aussi d'ailleurs. Alors qu'est-ce qu'une application web? C'est tout ce que vous retrouvez sur l'Apple Store en tant qu'application. Ça peut être Zoom, ça peut être ci, ça peut être ça. Ça peut être même des sites web qui n'ont pas d'application mais qui veulent développer une application. Et ça peut rapporter gros parce que nous-mêmes en fait c'est ce qu'on a fait avec plusieurs entreprises avec mon agence Aesop Media et ça a été parmi nos plus gros contrats. Et on a répliqué ce modèle avec des membres de SMMA Incubator du coup qui ont simplement trouvé des prestataires s'occupant en fait du design, s'occupant aussi du développement et on a tout simplement créé un écosystème autour de ces prestataires pour pouvoir vendre à des entreprises des applications web ou des applications mobiles. Combien est-ce que ça peut vous rapporter? Tout va dépendre, on va dire, de votre niveau, des stratégies que vous appliquez. Mais par exemple, une application mobile peut potentiellement, en fonction de la technologie, se facturer 50 000 euros. Ce qui est assez intéressant quand vous obtenez 2 ou 3 contrats dans le mois. Alors, comment est-ce que vous pouvez vous lancer là-dedans? Ça, je vous le dis direct, c'est la création d'une véritable entreprise. Donc, faites-vous accompagner. Que ce soit, on va dire, avec moi ou que ce soit avec quelqu'un d'autre, faites-vous accompagner parce que si vous devez lancer une entreprise, vous devez être accompagné. Maintenant, on arrive au 12e qui est tout simplement la vente de formation. Qu'est-ce que la vente de formation? Ça consiste tout simplement à vendre du coup des formations en ligne, que ce soit avec des vidéos, que ce soit avec des accompagnements à des gens. Alors pourquoi est-ce que je l'ai mis là-dedans, sachant que pour lancer une formation, il faut de l'expertise? Oui, mais aujourd'hui vous avez peut-être une passion, je sais pas, ça peut être la cuisine, le dessin, vous êtes extrêmement bon dedans et vous pouvez potentiellement lancer une petite formation dedans, tout simplement. Moi c'est ce que j'ai fait avec mon agence SMMA parce que ma passion c'est le business et le marketing digital, donc globalement le SMMA, et donc c'est quelque chose que je connais, j'ai accompagné des centaines de personnes dedans et aujourd'hui je sais comment ça fonctionne. Donc je suis légitime en quelque sorte à accompagner des personnes dans ce domaine-là. Alors le premier critère à regarder si vous voulez lancer une formation, c'est quel est votre domaine d'expertise. Je dis ça parce que vous êtes peut-être passionné de dessin et vous êtes extrêmement bon dedans. Vos proches vous disent que vous avez un talent, que vous devrez donner des cours ou autre. Là, dans ce cas, vous pouvez en fait tout simplement lancer une formation dedans. Alors pour vous donner la petite anecdote, moi j'ai lancé en fait mon agence SMMA il y a 3 ans. Donc je suis passé par Livreur, Deliveroo, Carrefour. Ensuite j'ai pu lancer en fait mon agence SMMA. J'ai fait en fait d'extrêmement beaux résultats sur ma première année et je partageais en fait des résultats en story. Et beaucoup de personnes m'ont demandé, ok Raphaël, tu as un domaine d'expertise, c'est le business, c'est le SMMA, accompagne des gens. Et j'ai lancé en fait ce programme d'accompagnement qui est SMMA Incubator tout simplement parce que je sais comment ça fonctionne. C'est un domaine que je maîtrise, on ne peut pas me reprendre dessus parce que je sais comment ça fonctionne. Je sais que si une personne va réussir, je sais aussi si une personne sur YouTube ou un formateur dit de la merde. Et au final, 3 ans plus tard, en fait, on a des centaines de personnes qui ont réussi grâce à notre programme d'accompagnement et on a formé 99% des formateurs de cette industrie. Et ça, c'est tout simplement parce que j'ai sorti du coup une formation autour de ma passion, autour de quelque chose que je faisais extrêmement bien. Alors combien est-ce que ça peut rapporter de lancer une formation? Donc je vais vous prendre en fait mon exemple personnel. Donc à ce jour, j'ai 2 entreprises principales. Donc en fait, j'ai mon agence Aesop Media où on accompagne des entreprises, on fait des sites web, du développement d'applications ou autres. Et j'ai mon programme du coup SMMA Incubator où on forme des entrepreneurs à lancer leur agence SMMA. Avec SMMA Incubator, on a fait des mois à 40 000 euros, comme on a fait en fait ce mois dernier, plus de 110 000 euros de chiffre d'affaires avec en fait SMMA Incubator. Donc c'est variable, ça dépend en fait de plein de facteurs, mais tout ça pour dire que la formation est un domaine avec beaucoup de potentiel si vous le faites correctement.
Alors, on arrive au 13e business, c'est tout simplement le graphisme. Alors, qu'est-ce que vous allez être amené à faire quand vous êtes graphiste? Vous allez faire des flyers, vous allez faire des stories Instagram, vous allez designer, je sais pas, des boîtes en fait d'alimentation. Il y a plein de choses en fait possibles, mais vous devez quand même avoir une certaine créativité et une certaine compétence, que ce soit avec Photoshop ou d'autres en fait logiciels associés au graphisme. Combien est-ce que ça peut gagner? Si vous êtes bon graphiste, je connais des graphistes qui font 2-3 000 euros par mois en étant juste chez eux sur leur ordinateur. Donc c'est quelque chose qui peut vous permettre d'atteindre une certaine liberté financière. Et comment est-ce que vous pouvez vous lancer dedans? Pour moi, être graphiste, c'est avant tout une évidence. C'est-à-dire que vous aimez ça, vous faites ça en fait depuis longtemps. Je sais pas, vous avez été amené à bosser sur un projet, ça vous a plu. Mais vous ne pouvez pas devenir graphiste pour devenir graphiste, tout simplement. Vous devez déjà avoir des compétences, une certaine passion de base, parce que c'est là où vous allez être bon et c'est là où vous allez obtenir des contrats, si vous êtes bon. Alors, est-ce que vous saviez que gérer les réseaux sociaux d'une entreprise, d'un rappeur ou d'un influenceur pouvait être en quelque sorte un business? Ces dernières années, beaucoup aussi de personnes de SMM Incubator se sont lancées en fait dans le community management. Ça consiste tout simplement à créer du contenu pour en fait les réseaux sociaux d'une entreprise, à gérer en fait le fait de les poster à une certaine heure, etc. Et globalement à faire grossir leur compte Instagram. Combien est-ce que ça peut gagner? Alors tout va dépendre de la structure en fait que vous abordez. Si vous faites ça en tant que freelanceur, vous allez être limité à 1000-2000 euros par mois. Si vous passez au format agence où vous recrutez du coup des prestataires, vous pouvez monter sans trop de problème à 10, 15, 20 000 euros par mois avec ça. Et comment est-ce que vous pouvez vous lancer? Alors déjà, vous devez avoir un certain esprit créatif. Et de deux, c'est quelque chose en fait avec lequel vous allez vous adresser à des entreprises. Donc vous devez voir aussi votre propre business comme une entreprise, c'est-à-dire vous former. Je vous dis ça parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Les personnes qui réussissent aujourd'hui sont des personnes qui se forment. Je vais vous parler maintenant de l'affiliation. Alors l'affiliation, qu'est-ce que c'est? L'affiliation consiste simplement à vendre en fait les produits ou services d'une entreprise et d'obtenir en fait une commission sur chaque vente. Et l'avantage en fait de ça, c'est que vous n'avez pas réellement de back-end, comme on dit, à gérer. C'est-à-dire que c'est pas vous qui allez faire le SAV, c'est pas vous en fait qui allez vous occuper en fait de délivrer en quelque sorte le service, vous vous occupez en fait simplement de vendre. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant, même si je trouve que d'un point de vue revenu, vous allez être assez limité mine de rien. J'ai vu très peu de personnes faire plus de 100-150 000 euros grâce à ça, même si bien sûr c'est possible, je dis pas le contraire. Mais c'est quelque chose en fait que vous pouvez mettre en place en parallèle, je sais pas, d'un autre business tel que le dropshipping ou une agence, et qui va en fait vous permettre simplement de générer des compléments de revenus. Et sur le long terme, croyez-moi que ça peut fonctionner super bien. Sur du 1 an, 2 ans, pour vous donner un exemple, on a récolté plus de 300 000 euros seulement avec de l'affiliation, avec une chose en fait que j'ai mis en place et que j'ai limite oublié. Et puis en connectant en fait sur mon ordinateur, je me suis rendu compte en analysant un petit peu les stats qu'on avait généré 300 000 euros en l'espace de 2 ans quand même, mine de rien, avec ça. Donc c'est vrai que si vous le voyez de cette manière-là, c'est cool. On se rapproche de la fin et de la petite surprise que je vous avais prévue. Donc là, on aborde le 16e business, c'est tout simplement la traduction. Si aujourd'hui, vous maîtrisez deux langues, vous avez une chance en or. Parce qu'énormément d'entreprises ont des textes à traduire. Énormément d'entreprises ont besoin de personnes comme vous parlant plusieurs langues. Et vous allez simplement proposer vos services à des entreprises sur des missions, je sais pas, de copywriting. Donc vous allez traduire un texte et vous allez le réécrire en fait dans une autre langue. Et de cette manière-là, vous pouvez obtenir des dizaines de contrats tous les mois grâce à cette compétence. Mais bon, comme on dit, il faut déjà savoir écrire et parler couramment plusieurs langues. Donc j'ai été un petit peu méchant dans cette vidéo, on arrive au 17e business. Et j'ai mis un business auquel je crois pas forcément énormément, mais je devais trouver 18 business, donc je me suis dit, ok, on va compléter quand même avec un business dans lequel je crois un peu moins, même si j'ai vu en fait beaucoup de personnes réussir avec ça. Et sur le dernier, je vais vous donner ma conclusion finale sur en fait quel est le meilleur business parmi les 18 présentés. Le 17e, c'est simplement devenir blogueur. Lancer un blog aujourd'hui vous permet d'acquérir du trafic parce que des gens vont visiter votre blog. Et ce trafic, vous pouvez le convertir vers, je sais pas, des offres d'affiliation ou vers d'autres choses, ou même vers des e-books, et ça peut rapporter de l'argent. Alors pourquoi est-ce que moi personnellement c'est quelque chose que j'aime pas? Parce que c'est quelque chose qui prend du temps et qui mine de rien, j'aime pas être patient. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on est dans une situation où lancer un business, ça devient urgent. C'est quelque chose que vous devez faire. Ce n'est plus une option. Aujourd'hui, quand on voit le coût de la vie, quand on voit toutes ces choses-là, vous devez lancer un business. C'est quelque chose en fait qui est vital. Et donc forcément, les choses qui prennent du temps, ça me dérange un petit peu. Donc comment est-ce que vous pouvez vous lancer un blog? Pareil, acheter une formation sur comment lancer un blog parce que c'est quelque chose qui est assez complexe mine de rien et vous allez gagner en fait simplement énormément de temps avec ça. Donc maintenant, on arrive au SMMA. C'est tout simplement le business que j'ai mis en dernier et c'est sur celui-ci que je vais faire la conclusion.
Comme expliqué précédemment, je ne vais pas me répéter, le fait que le marketing digital soit une tendance énorme aujourd'hui profite tout simplement aux personnes qui se lancent dans ce business-là. Et quand on y pense, les grands gagnants dans l'histoire ont toujours su saisir les tendances. Je vous parle en fait des personnes qui ont simplement acheté de la crypto-monnaie au début ou même en fait pendant que c'était, on va dire, très bas. Ils se sont positionnés sur une tendance et ils ont saisi en quelque sorte cette tendance. Et avec le SMMA, c'est pareil. Vous montez une entreprise qui répond à la problématique d'entreprise. Et si au cours des prochaines années, ce qui est déjà le cas, le besoin en fait des entreprises en marketing digital augmente, ça va profiter à qui? Ça va profiter à vous tout simplement. Et aujourd'hui, tous les facteurs sont au vert. Il y a des milliers d'entreprises qui se créent tous les jours et le marketing digital devient vital et les gens en ont conscience. Aujourd'hui, mettre un flyer en fait dans une boîte aux lettres n'a plus de sens. Mettre un panneau publicitaire n'a plus de sens. Vous allez simplement lancer une publicité sur les 10 km aux alentours et vous allez toucher beaucoup plus de personnes qui sont intéressées en fait par ce service-là et beaucoup moins cher. Et vous allez dépenser beaucoup moins, ce qui va être beaucoup plus rentable pour l'entreprise. Et concernant la petite surprise, je vous ai préparé une formation gratuite. Ça va vous permettre en fait de comprendre ce qu'est le SMMA, comment en fait vous pouvez vous lancer dedans. Vous allez aussi découvrir en fait comment avec SMMA Incubator on accompagne nos étudiants à réussir dedans. Et d'ailleurs si vous avez des questions, je vous invite à m'envoyer un message sur Instagram et mon assistante s'occupera de traiter votre demande. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et je ne sais pas quelle heure il est chez vous, mais en tout cas je vous souhaite à tous une excellente soirée.